Le réveil Skyrock PLM. On commence avec un point sur les opérations en Europe. En Roumanie, des rafales français de la base aérienne de Mont-de-Marsan et des Eurofighters espagnols ont participé à des missions fictives contre des F-16 turcs, roumains et un système de défense anti-aérienne Mamba français à l'occasion de l'exercice Air Shielding. Un A330 MRTT est de son côté intervenu depuis la base aérienne 125 d'Istres pour effectuer 5 missions de ravitaillement. En Méditerranée, la frégate multimission Provence, le chasseur de mines Capricorne et 2 Atlantique 2 participent à l'exercice de l'OTAN Dynamic Mariner 23. Cet exercice doit permettre de certifier la capacité de l'Italie à exercer le commandement de sa composante maritime en vue de sa prise d'alerte en 2024 et renforce par la même occasion la coopération entre les pays participants pour la sécurité collective dans la région. Un nouveau coup porté à l'activité d'orpaillage illégal en Guyane. Une opération majeure nommée Coralie a été menée dans la région de Regina. Cette opération a été menée par la gendarmerie, les forces armées en Guyane et la sécurité civile et avait pour mission de neutraliser un site de production. L'opération a été pilotée par le centre de conduite des opérations Harpie et a mobilisé 11 gendarmes, 6 militaires du 3e régiment étranger d'infanterie et 3 agents du groupement d'intervention du déminage. L'opération a finalement permis de détruire totalement 12 puits et galeries à l'aide d'explosifs, de découvrir 2 concasseurs sur place, de saisir des outils de production et de neutraliser 7 tas de quartz. Détruire ce quartz est d'ailleurs primordial car le quartz laissé sur place après une opération de lutte contre l'orpaillage illégal peut permettre aux contrevenants de relancer l'économie illégale sur la zone car cet art représente une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les contrôleurs de la base aérienne 113 de Saint-Dizier ont secouru un pilote civil qui s'est retrouvé en difficulté à cause d'une mauvaise météo qui l'a empêché d'atteindre un aérodrome civil voisin. Une fois sa demande d'aide formulée à la tour de contrôle de la base aérienne, il a pu atterrir en toute sécurité sur la base. Le pilote a ensuite pu reprendre son vol en toute sécurité après une vérification réglementaire de l'aptitude de l'aéronef et de son pilote à poursuivre son vol jusqu'à la bonne destination. Cette opération d'assistance en vol a été menée sous la direction du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes qui est responsable de la posture permanente de sûreté air. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la permanence opérationnelle de l'armée de l'air et de l'espace qui assure la souveraineté de l'espace aérien français en détectant, identifiant et intervenant pour plus de 12 000 aéronefs en transit au-dessus de la France chaque jour. Et du nouveau dans les airs pour la gendarmerie nationale, la flotte d'hélicoptères Écureuil des forces aériennes de la gendarmerie nationale, qui est considérée comme vieillissante, va être remplacée par des hélicoptères H145D3 selon un rapport parlementaire relatif au projet de loi de finances pour 2024. Cet appareil est plus polyvalent que les Écureuils en apportant notamment des capacités renforcées pour la projection de personnel d'intervention. Au moins 4 d'entre eux seront affectés au Dromcom, dont 2 en Guyane, 1 à Mayotte et 1 à La Réunion. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.